the biggest source of waste is either building something that no one wants or not solving a problem, right? So this morning, the first of we're probably going to run 5 or 6 experiments together. The first one this morning is going to be helping you find your customer and identifying their biggest pain point. All right, so I'm going to treat the deal I'm going to make with the room. I know some of you are, have products already and are testing more advanced things and scaling and metrics, and I promise you we will run experiments to address those things. In the morning, we're all equal. We are all going to do one round of customer development as if we just founded our idea. I think it's a worthy exercise. I'm not the kind of person that just makes people do exercises for the sake of exercises. I hate that shit. So, but for this morning, if you trust me, we're going to do one. We're all going to pitch each other, but it's not a VC pitch. We're going to tell people this is my customer and this is the problem I'm solving for them. That's it. And then we're all going to get acquainted with each other's ideas, and then you're going to go out on the streets and talk to these customers as if you were just starting. Your instinct is to sort of sit with your team and brainstorm, who do we think it is, who do we think, literally form a hypothesis and go out of the building and talk to certain people, learn something, learn one new thing that you didn't know yesterday, and then apply that into your second experiment. That's it. Yeah, so the only feedback there is, it's important that they know this is a problem and they're looking for a solution. If you're going to get into the business of telling them, they have to think it's a problem, not just you telling them it's a problem. You should start with the person that you think you want to help the most, but also needs it the most. So if you can get that cross-section, that to me is the best. So we have 2 full days together. So go out, you're literally going to talk to this person. So if they have other problems, find out, drill down on those. Poser une question, est-ce que tu vas en concert, au théâtre là régulièrement? Ouais, par mois peut-être. Une fois par mois. C'est un problème pour toi d'avancer? Non? Toi, ça t'a jamais posé de problème? Tu te fais toujours rembourser? Ça vous arrive pas de t'avances et après tu galères pour te faire rembourser, truc et tout? Ok. Mais ça arrivait il y a longtemps. Bonjour, ça t'arrive d'avancer pour quelques copains? D'avancer et au final de galérer un peu à récupérer chaque part de chaque participant. Tu pars avec des certitudes et voilà quoi, ça défait. Mais c'est intéressant, Ce que j'en tire, c'est que c'est pas facile de faire du lean startup parce que quand on commence un produit, etc., on a la conviction que ça a marché. Là, en fait, on repart de zéro. Le lean startup, ça nous apprend à désapprendre nos convictions un petit peu. In this iterative process, they can dig deeper and find the root of a problem or the right customer segment, and then come up with a solution. Okay, problem solved, sort of. On n'a pas toujours forcément imaginé le bon problème, même si on a beaucoup d'intuition en tant que jeune entrepreneur. You test one thing, get the answer, and then incorporate that answer into the next experiment. Nous, en gros, on croyait vraiment qu'il y avait un problème et dans la prise de commande, mais ça, on sait qu'on ne cherche pas trop à le prouver. Après, c'est plus dans le contrôle et la gestion. C'est-à-dire contrôle, c'est au niveau des stocks, au niveau des inventaires, au niveau du personnel. Donc comment est-ce qu'eux, ils arrivent vraiment à sortir les données en temps réel et pouvoir contrôler ça? Vous l'utilisez tous les jours. Donc est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous avez des problèmes? Quels sont les problèmes que vous avez avec? Et vous avez déjà pensé à utiliser les caisses un peu plus les tactiles sur iPad par exemple ou quelque chose? D'accord. Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous, au niveau d'un établissement comme ça, est-ce que vous avez des problèmes de gestion ou de contrôle en fait? Donc que ce soit contrôle des stocks, du personnel Non, on n'a pas vraiment de problème. Vous avez un système qui est mis en place ou vous avez... Le système, on les vit encore sur Excel. C'est vous qui le rentrez manuellement On n'est pas encore équipé électroniquement d'un système comme celui-ci. Okay, une fois même installé ça, il faut vérifier avec l'activité sur place, parce qu'il y a toujours des corrections à faire. Ouais, d'accord. Et c'est compliqué à mettre en place. Okay. C'est compliqué pour nous. La question, c'est un peu au niveau de l'analyse des données. Est-ce que vous recevez un peu des outils de gestion par rapport aux produits qui vendent mieux, aux marges que vous faites, ça vous recevez des informations qui proviennent d'où, du coup, de vos caisses enregistreuses? De caisses, voilà, exactement. Ok. Donc est-ce qu'ils analysent leur PNL, leur bilan, les produits qui marchent bien, les produits qui ne marchent pas, et c'est ça qui est un peu... C'est ça où on n'est pas sûr qu'ils soient capables de prendre le temps un peu pour se former et pour utiliser ces outils, quoi. Et c'est vrai qu'en testant, on se rend compte que les gens qui utilisent notre service le font pas forcément pour les raisons auxquelles on avait pensé. Et finalement, ce qu'eux ont en tête, c'est parfois beaucoup plus pragmatique. Discuter avec les gens et creuser pour savoir quelle est la petite chose qui les embête, ça permet de ne pas perdre de temps et s'entêter dans des grandes visions qui n'en finissent plus, alors qu'en fait,
enlever l'épine, c'est ça qui va permettre d'aller très loin. No, I'm not arguing with you because I've been in your shoes. The entrepreneurs 99% of the time believe that it's the approach, and the mentors 99% of the time believe that it's the market. Our job is to find out the truth. Maybe it was the bad approach. Maybe it was a bad time of day. And maybe it's both, and maybe it's that there's not a problem we're solving. I'm not judging. I'm still going to leave it up to you. I think I made my point. Let's move on. Nice job. Thanks for taking the feedback. You know, we say keep experimenting until you either stop learning or are positive. If you're positive about something, you can take the next step. You can take more risk. You can scale. You can try to be sustainable. The good thing is that we learn many things. Music to my ears. Who do you think is the better customer right now that you know all this? Someone who's opening a new restaurant or someone that already has one but wants more efficient order flow and logistics in their restaurant? We tried both, and we had one click on the Facebook thing, and 23. It was 20 versus 1. That's why I said it was probably very interesting. That is interesting. Adam, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est venu et en fait, sans même forcément passer du temps exactement pour bien comprendre notre projet, il nous a forcé à être hyper synthétique sur nous les hypothèses qu'on voulait tester et il nous a donné en fait des manières très concrètes de le tester. Sometimes the data doesn't lie. All right, what are you going to have by Monday? What is the fact that you're going to learn by Monday? What do you hope to either physically have or learn or accomplish by Monday? To get lots of students from different schools. What is lots? 5% of highly targeted flight lookers will convert on a site that will enter their email, the dates of flights, and the number of travelers they're traveling with. Doesn't mean that you have to do it, but you have to have some sort of, what do you want to do by Monday? We want Let's say have like 20 to 30 students interested that we can contact directly. How will you know they're interested? Because they leave their email. Through this Facebook page. No. So we're talking about now. Strikingly. Say it again? Through the Strikingly. Okay, so we're talking about keeping these funnels now pristine and not fragmented. Excellent. Nice work. When you know the answer, don't ship broken products on purpose. Then when you know that they want it already and you have patterns and you have customers, unless we do that takeaway test, but don't just break products and ship crappy stuff.